Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause PSG. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Ces dernières heures, il y a eu un gros chamboulement dans la planète du football. Un gros chamboulement dans la Ligue des Champions. Alors, est-ce que Mbappé va rester au PSG? Est-ce que Mbappé va partir au Real Madrid? Est-ce que Haaland va aller au Real Madrid cet été? On voit tout ça juste après l'introduction. Alors déjà, première information qui nous vient tout droit d'Espagne, donc forcément à prendre avec des grosses pincettes, le PSG aurait formulé une offre à Mbappé, aurait tendu un chèque en blanc à Mbappé. Et Mbappé l'aurait refusé. Donc bien évidemment, le PSG a donné un chèque à Mbappé déjà signé, Mbappé mettait le montant qu'il voulait. Le problème c'est que cette information, comme je vous l'ai dit, elle vient d'Espagne. Et le problème c'est que l'Espagne se paye beaucoup trop notre tête. Et l'Espagne veut totalement mettre de la tension entre le PSG et Mbappé. Surtout que dans quelques semaines, le PSG se déplace au Real pour la suite de la Ligue des Champions. Donc bien évidemment, cette information en fait quasiment la une de tous les journaux. Et bon, à mon avis, comme je vous l'ai dit, c'est à prendre avec des grosses pincettes, car l'information vient absolument d'Espagne, du journal Marca. On connaît la réputation de Marca dans le sport, et ils ont tendance à beaucoup exagérer. Ils seraient complètement prêts à tout pour totalement déstabiliser le PSG avant qu'il se déplace au Real. Mis à part ça, le PSG, s'ils veulent faire une grosse offre à Mbappé, ils sont totalement capables de le faire. Et malheureusement, je ne suis pas du genre à parler d'actualité internationale durant mes vidéos. Je me base souvent que sur le football. Mais vous savez, en ce moment, aux informations, on parle beaucoup d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors pour être honnête, ces sujets-là me sensibilisent énormément. Et bien évidemment, j'envoie toute ma force et toutes mes pensées à l'Ukraine qui doit être totalement en peine pour le moment. Mais bref, je rentre pas spécialement dans ce sujet-là parce que bien évidemment d'autres personnes le feront beaucoup mieux que moi. Quoi qu'il en soit, l'UEFA a choisi de délocaliser la finale de la Ligue des Champions. Et cette information du vendredi 24 février est totalement susceptible de tout chambouler pour la suite du mercato et de la Ligue des Champions. Et vous allez voir qu'en plusieurs points, beaucoup de choses peuvent se passer. Du coup, maintenant on rentre spécialement dans les détails. La finale de la Ligue des Champions, cette année, se jouera au Stade de France. Alors oui, je peux vous assurer que quand j'ai vu l'information arriver, j'ai cherché partout sur internet pour voir si c'était pas du fake. Et c'est l'UEFA lui-même qui a confirmé ce vendredi. Donc la finale de la Ligue des Champions cette année se jouera au Stade de France. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. On va voir ça bien évidemment tout de suite. Déjà, la toute première chose, c'est que bien évidemment, jouer une finale à domicile augmente considérablement ses chances de gagner. Donc je parle bien évidemment du PSG, c'est-à-dire que si le PSG arrive jusqu'en finale, ils auront beaucoup plus de chances de remporter la finale. Je répète, une équipe qui joue à domicile pour la finale a beaucoup plus de chances de gagner que son adversaire. Après, encore une fois, le football n'est pas une science exacte. Déjà, première chose, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui m'ont dit que cette année la Ligue des Champions serait pour nous, j'ai envie de vous dire bravo, je pense que vous avez clairement eu une vision dans le futur. Car cette année, avec la finale de la Ligue des Champions à domicile, le PSG a toutes ses chances de remporter la Ligue des Champions. Attention, il ne faudra pas se trouver jusqu'à la finale. Parce que la dernière fois qu'on a eu la finale de la Ligue des Champions en France, c'était en 2006 et c'était Barça contre Arsenal. Donc une finale en France, ça n'arrive absolument pas tous les ans. Faudra surtout pas se louper. Mais je pense qu'avec cette information-là, je pense que ça a encore plus reboosté le PSG à aller encore plus de l'avant. Déjà qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, comme je dis souvent dans la vidéo, ils ont complètement la rage d'y arriver, je pense qu'avec cette information-là, à mon avis, c'est possible qu'on éclate complètement le Real Madrid. Ok, maintenant qu'on a vu ça, je vais passer au deuxième paramètre qui peut être totalement chamboulé. Bien évidemment, je vais parler de Mbappé. Si on prend en compte le fait que cette année, ils vont gagner la Ligue des Champions, la question devient, est-ce que Mbappé partira à la fin de la Ligue des Champions, sachant que son objectif sera validé? Je m'explique, la Ligue des Champions se finit avant le mercato. L'objectif principal de Mbappé, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Est-ce que si on gagne la Ligue des Champions, Mbappé aura atteint son objectif et pourra partir au Real Madrid? Je vais rentrer dans les détails et je vais tenter de vous répondre le mieux possible. Déjà, avant de rentrer dans les détails, vous connaissez mon avis, j'adore Mbappé et pour moi, le fait qu'il soit au PSG, c'est juste un cadeau. Qu'il prolonge, j'en serais totalement ravi. Après, encore une fois, je ne suis pas dans la tête du joueur et le plus important, c'est qu'il soit heureux. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Déjà, l'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit, Mbappé aura réussi son objectif. Donc là, à notre place en tant que supporter, est-ce que sincèrement, on peut le retenir de partir au Real en lui disant, s'il te plaît, reste, sachant qu'il a gagné la Ligue des Champions? Est-ce que sincèrement, on a le droit de le retenir
on ne serait pas plus amené à le remercier et lui dire bon courage pour la suite. Après, est-ce qu'il partira vers le Real juste après la finale de la Ligue des Champions si on la gagne? Je pense sincèrement qu'il partira au Real Madrid. Car son objectif, encore une fois, il sera atteint. Du coup, son nouvel objectif sera de gagner la Ligue des Champions avec le Real. Et dans tout ça, il reste encore un dernier paramètre. Le dernier paramètre, bien évidemment, c'est le Qatar. Pour le Qatar, que ce soit au Stade de France ou nulle part ailleurs, le Qatar, ils ont 3 objectifs. Le premier, bien évidemment, c'est de prolonger Mbappé. Le deuxième, c'est la Ligue des Champions. Et le troisième, vous le savez, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Ils veulent au PSG la plus belle vitrine juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Petit rappel, la Coupe du Monde au Qatar va arriver après le mercato. Et ça peut poser un problème pour eux. C'est-à-dire que même si le PSG gagne et que Mbappé s'en va, le PSG dans tous les cas voudra faire le plus gros mercato, une bonne fois pour toutes, avant la Coupe du Monde au Qatar. Et leur but premier, bien évidemment, c'est quand même d'avoir Mbappé dans leur équipe. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le mercato arrive juste avant le Qatar. Donc forcément, le PSG a totalement de quoi se redresser d'une perte de Mbappé. Et tout est quasiment déjà prévu. L'arrivée de Zidane, de Ronaldo et d'Haaland. Tout est quasiment déjà prévu. Le PSG est préparé au pire comme il est préparé au mieux. Et bien évidemment, si le PSG gagne la Ligue des Champions cette année, ce que je souhaite absolument, le PSG va quand même tenter de la gagner l'année d'après. Et c'est pour ça qu'il prépare encore une fois un mercato XXL pour gagner le plus de fois la Ligue des Champions, mais c'est surtout pour encore une fois la Coupe du Monde au Qatar. Et c'est là que je vous pose la question, car suite à vos commentaires et mon pronostic, est-ce que le PSG va gagner la Ligue des Champions 2 fois d'affilée? Donc pour conclure de tout ça, le PSG devrait gagner la Ligue des Champions cette année. Et Mbappé devrait, je pense, partir cet été pour le Real avec une mission totalement accomplie. Mais c'est pas du tout fini parce que si jamais le PSG n'arrive pas en finale ou n'arrive pas à gagner cette finale de la Ligue des Champions, Mbappé pourrait totalement rester au PSG. Après, je vous répète que la finale de la Ligue des Champions va se passer juste avant le mercato. Donc à mon avis, cette finale va décider du départ ou non d'Mbappé. Si jamais on gagne la finale, Mbappé s'en ira car son objectif sera atteint. Si jamais le PSG ne gagne pas la finale, je pense qu'Mbappé prolongera. Tout va dépendre de cette finale de la Ligue des Champions. Alors bien sûr que Mbappé parte avant que Ronaldo et Zidane arrivent, pour moi ce serait une grosse erreur de la part de Mbappé. Mais le fait que Mbappé gagne la Ligue des Champions au PSG, pour moi ça marquerait beaucoup trop la fin d'un chapitre de Mbappé au PSG. Si Mbappé part cet été avec la Ligue des Champions remportée avec le PSG, ça marquerait totalement la fin de Mbappé au PSG, la fin de cette magnifique histoire, et Mbappé partirait par la plus grande des portes. Après encore une fois de voir Mbappé sous le coaching de Zidane, bien évidemment que j'en rêve. Et bien évidemment, si le PSG gagne la Ligue des Champions, je peux vous assurer qu'ils seront capables d'attirer encore plus de joueurs. Et donc du coup de prendre pole position pour l'arrivée d'Haaland. Car pour le moment, je ne vois qu'un seul joueur capable de remplacer Mbappé au PSG, c'est Haaland. Et bien évidemment, on va passer au cas Haaland. Mais juste avant, je vous rappelle quand même que Zidane et Ronaldo sont sur le point d'arriver au PSG. Zidane ne prendra pas le flambeau de l'équipe de France maintenant car Deschamps est beaucoup trop bien installé. Et Ronaldo est plus que jamais sur le départ de Manchester United. Rien ne se passe comme prévu. Et Ronaldo aimerait bien retrouver Zidane. Donc les deux devraient arriver au prochain mercato au PSG. Passons maintenant au cas Haaland. Donc du coup, le cas Haaland devrait forcément arriver si le PSG gagne la Ligue des Champions cette année et que du coup Mbappé s'en va. Haaland pour le moment veut quitter l'Allemagne. Il est sur le départ de l'Allemagne plus que jamais. Et le Real aujourd'hui demande à Haaland de rester un an de plus en Allemagne. Car l'idée de Real c'est de faire venir Mbappé cet été, mais ils veulent également faire venir Haaland au Real. Mais le problème c'est qu'ils ne pourront pas faire venir les deux joueurs cet été. C'est juste impossible pour le Real. Mais encore une fois, on rebondit sur ce que j'ai dit juste au début. Haaland ne veut pas rester en Allemagne un an de plus. Donc déjà entre le Real et Haaland, il pourrait avoir déjà une grosse confrontation. Et c'est surtout que mentalement pour un joueur qui veut partir dans un club, de savoir que le joueur met sa priorité sur Mbappé, comment voulez-vous que Haaland le prenne? Car pour l'instant pour le Real, la star de cet été, c'est Mbappé. Haaland ne sera pas la star du Real. Donc personnellement, moi en tant que joueur, je serai Haaland et je serai une future star, je serai la future concurrence de Mbappé, je serai peut-être le futur Ballon d'Or, Mbappé, Haaland seront peut-être les futurs Messi et Ronaldo. Personnellement, je serai Haaland, je n'irai pas au Real comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, et c'est surtout que je serai Haaland, j'aurai clairement tourné le dos au Real et je serai parti soit au Barça, soit City, soit au PSG. Ça tombe bien parce que c'est 3 clubs qui sont en pole position pour recruter Haaland.
Alors c'est les 3 clubs qui sont en pole position pour recruter Haaland. Mais le seul problème, c'est que pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui sort du lot. C'est Manchester City. Donc qu'est-ce qui va se passer dans tout ça? Je vous ai dit que c'était une grande chaise musicale. Je vous ai dit également que c'était une grande partie de poker. Je vous ai dit que Mbappé serait la clé d'un gros mercato entre les 5 plus grands clubs d'Europe. Et pour l'instant, la délocalisation de cette Ligue des Champions peut absolument tout changer. Je vous ai également dit que de gros retournements de situation pouvaient arriver à n'importe quel moment. Le premier est arrivé ce vendredi 24 février. Malheureusement, c'est pas des bonnes causes qui ont amené ça. Bien évidemment, j'attends encore un maximum d'informations pour voir jusqu'où tout ça peut aller. Encore une fois, tout peut changer à n'importe quel moment. Le mercato d'été n'a toujours pas ouvert, mais c'est déjà la grosse folie. Et chaque détail peut faire changer les pions de partout. Donc les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous voulez continuer à suivre le mercato de folie. Et surtout, je reprécise que si jamais vous voyez cette vidéo le samedi 26 février, n'oubliez pas que ce soir, je suis en live sur YouTube pour PSG Saint-Etienne. Et bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici, c'est